Vous est-il déjà arrivé de sortir d'une conversation complètement vidée, confus, l'impression d'être sans cesse sur la défensive? Eh bien aujourd'hui, on va voir ensemble des techniques très concrètes pour reprendre le contrôle et désamorcer ces dynamiques. C'est une sensation vraiment épuisante, d'être coincé dans cette boucle de devoir toujours se justifier. On a l'impression de jouer à un jeu dont on ne connaît même pas les règles. Et si justement on apprenait à les réécrire? La promesse d'aujourd'hui, elle est simple. Repartir d'ici avec une vraie boîte à outils de phrases et de techniques pour protéger son énergie et enfin mettre un terme à ces échanges qui nous plombent. Allez, on commence tout de suite. Mais juste avant, un point important, ce contenu est purement éducatif. Il ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de la santé, que ce soit un médecin ou un psychologue, c'est essentiel de le garder en tête. Ok, première stratégie, et c'est la plus subtile. L'idée, c'est de priver le manipulateur de ce qu'il recherche plus que tout, une réaction émotionnelle. En gros, on refuse d'entrer dans son jeu. J'adore cette analogie. Imaginez la scène, l'autre envoie des piques, des attaques, et au lieu de taper dans la balle avec force, on devient un matelas. La balle s'écrase, sans rebond. Le jeu s'arrête, tout simplement. Le but n'est pas de gagner, c'est de stopper la partie. C'est ce qu'on appelle la méthode du rocher gris. Le principe est simple, devenir aussi neutre, aussi ennuyeux qu'un caillou. Et pourquoi ça marche si bien? Parce qu'un manipulateur se nourrit d'émotions, c'est son carburant. Si on coupe l'arrivée d'essence, eh bien, le moteur cale. Regardez bien la différence de dynamique ici. D'un côté, la réaction classique, pleine d'émotions, qui ne fait qu'alimenter le conflit, et de l'autre, une réponse neutre, qui éteint l'incendie. On ne cherche plus à se défendre, on refuse de jouer. Point. Et voici quelques munitions pour créer ce qu'on pourrait appeler un mur de brouillard. Remarquez comme ces phrases sont courtes, vagues, non engageantes. Face à une accusation, un simple « c'est possible » enlève toute prise. Les mots glissent, ils n'accrochent plus. Allez, prenez juste une seconde, pensez à une discussion frustrante que vous avez eue récemment. Et imaginez l'effet qu'aurait eu un simple « c'est ton opinion » au lieu de vous lancer dans une longue justification. La dynamique aurait été complètement différente, n'est-ce pas? Bon, maintenant qu'on sait comment arrêter d'alimenter le feu, on passe à une stratégie un peu plus directe. Comment poser des limites qui sont claires et surtout ininfranchissables? Un seul mot, non. C'est une phrase complète. Pas besoin d'excuses, pas besoin de justification. C'est sans doute l'outil le plus simple, mais aussi le plus puissant pour affirmer une limite. Et ça, c'est le point crucial à comprendre. Pour une personne manipulatrice, un non parce que n'est pas une explication. C'est une porte ouverte. C'est une invitation à débattre, à négocier, à vous faire changer d'avis. Un non simple, calme, ferme, c'est une porte blindée. Fin de la discussion. Voyons 3 cas pratiques. Face au gaslighting, cette technique vicieuse qui vise à faire douter de sa propre mémoire, un simple « non, voilà ce que j'ai dit » réancre la réalité. Face à une fausse urgence, on reprend le contrôle du temps. Et enfin, affirmer sa limite avec un « non, je n'en ai pas envie » est un acte d'affirmation de soi pur et simple. Maintenant, petite réflexion. Pensez à un domaine de votre vie, que ce soit au travail ou dans le privé. Y a-t-il un endroit où un non, plus simple, sans fioriture, pourrait apporter plus de paix? Une fois qu'on est à l'aise avec le non, on peut passer au niveau supérieur. C'est la stratégie la plus avancée et elle demande un peu de courage car elle consiste à nommer ce qui est en train de se passer. Ça s'appelle la métacommunication. C'est un peu comme si on allumait soudainement la lumière dans une pièce sombre. Le manipulateur adore le flou, les sous-entendus. En décrivant factuellement ce qui se passe, là, j'ai l'impression que tu essaies de me faire culpabiliser, on expose son jeu en pleine lumière. Ces phrases sont de véritables miroirs. Elles sont directes, elles démasquent la stratégie. Demander « peux-tu m'expliquer ce que tu veux dire par là ?» force l'autre à expliciter son sous-entendu, ce qui est souvent impossible sans avouer la mauvaise intention. Le jeu devient visible et il perd toute son efficacité. C'est là que réside tout le pouvoir de cette technique. Quand on met des mots sur une tactique cachée, elle perd instantanément sa force. La dynamique de pouvoir s'inverse. Bon, on a vu 3 stratégies vraiment puissantes. Maintenant, mettons tout ça en ordre dans un plan d'action simple et facile à retenir. Mais avant, un avertissement vraiment crucial. Utiliser cette technique peut provoquer une réaction très forte, parfois une explosion de colère, ce qu'on appelle la rage narcissique. C'est le signe que le manipulateur sent qu'il perd le contrôle. C'est donc que ça marche, mais il ne faut jamais oublier que l'objectif n'est pas de gagner un combat, mais de se protéger. La sécurité avant tout. Alors voici le plan en 3 étapes. D'abord, on identifie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce une tentative de culpabilisation, de gaslighting? Ensuite, on sélectionne l'outil le plus adapté dans notre boîte. Et enfin, l'étape la plus dure, on observe le résultat, on tient bon et on ne se laisse surtout pas réembarquer dans la discussion. Et attendez-vous à de la résistance, c'est quasi certain. Mais il faut voir les choses autrement. Une réaction émotionnelle très forte de l'autre, ce n'est pas le signe d'un échec. Au contraire,
c'est la preuve que vous avez réussi à casser le schéma, que vous avez coupé son levier de contrôle. Parce qu'au final, le but, c'est ça. Ce n'est pas de changer l'autre, c'est de se protéger soi. C'est d'avoir les outils pour décider quelle conversation mérite notre énergie et de savoir quand il est temps de s'éloigner pour préserver sa tranquillité d'esprit. Alors, la question finale est, par où commencer? Peut-être avec une petite situation, sans grand enjeu, pour s'entraîner. Essayer le mur de brouillard, ou poser un nom un peu plus ferme. L'important, ce n'est pas d'être parfait du premier coup, mais de faire ce premier pas pour reprendre les rênes de nos conversations et de notre sérénité.